Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'île Jésus. Nous sommes le vendredi 21 août 2020 et dans le cadre de nos méditations sur le livre de l'Ecclésiaste, nous sommes rendus à la capsule numéro 20. Hier, nous nous sommes laissés sur le verset 15 du chapitre 8 qui fait l'éloge de la joie. Parlons un peu du thème de la joie. L'auteur du livre de l'Ecclésiaste utilise ce thème comme un refrain, comme un leitmotiv, pour équilibrer son discours. En fait, à plusieurs reprises, l'auteur nous dit que plusieurs éléments de la vie sont dérisoires, sont vains. C'est un ton un peu pessimiste, mais toutes ces références à la joie rétablissent un équilibre. Je voudrais vous en citer donc 4. La première référence à la joie se trouve dans le chapitre 2, versets 24 et 26. Dans ce passage, l'auteur nous encourage à profiter donc de ces joies que Dieu nous donne. Il ne s'agit pas d'un bonheur avec un grand B, mais il ne faut pas non plus mépriser ce qu'on appelle ces petits moments de bonheur qui nous sont accordés par Dieu. Dans le chapitre 1 et 2, l'auteur nous décrit sa quête du sens. Il a essayé de trouver un sens à sa vie par la sagesse, par les plaisirs, au travers de grandes entreprises, et il est arrivé à la conclusion que tout cela est vain et dérisoire. Mais il conclut sa réflexion par ce rappel à la joie. Ensuite, ce thème revient donc au chapitre 3, versets 12 à 14, après qu'il ait parlé du temps. Il y a un temps pour tout. Et après qu'il ait souligné l'incompréhension de l'être humain face à l'œuvre de Dieu. Nous sommes pris dans le temps, mais malgré cela, même si cette prison, en quelque sorte, entre guillemets, dans laquelle nous nous trouvons, nous sommes emprisonnés dans le temps, cette prison n'exclut pas le fait que Dieu nous accorde des moments de joie et de bonheur. Au verset 22, cet appel à la joie revient encore après qu'il ait parlé de la mort et de certaines conséquences de la mort sur l'être humain. Le troisième texte, la troisième référence à la joie, nous la retrouvons au chapitre 5, versets 17 à 19. Après qu'il ait parlé de l'oppression de la hiérarchie, après qu'il ait parlé de l'insatisfaction que procurent les richesses, après qu'il ait souligné que les richesses attirent les profiteurs, après qu'il ait dit que les richesses sont souvent des causes de soucis et des causes de malheur. Et aujourd'hui, au verset 15 du chapitre 8, l'auteur nous dit ceci, c'est encore un éloge de la joie. En effet, il n'y a rien de bon pour l'homme sous le soleil, sinon manger et boire et se réjouir. C'est là ce qui l'accompagne au milieu de son dur labeur auquel il se livre pendant les jours que Dieu lui accorde de vivre sous le soleil. Ce verset 15 conclut une réflexion sur les limites de la sagesse. Eh bien, malgré nos limites, malgré tout ce qui peut être dérisoire dans la vie, malgré tout ce qui peut être vain dans la vie, Dieu nous accorde des moments de bonheur. Et je vous les souhaite, ces moments de bonheur. Ne les laissons pas passer, mais profitons-en, c'est un don qui vient de Dieu. Dimanche prochain, nous allons donc enregistrer notre service en direct et nous allons retrouver notre bâtiment après plusieurs mois d'absence. C'est donc une première pour nous. Je vous invite à nous suivre sur YouTube si vous ne pouvez pas assister à notre service en personne et que le Seigneur vous bénisse richement. À lundi prochain.